Après l'affirmation positive, je vous propose l'affirmation mordicus, un tout nouveau concept sorti de mon chapeau pas plus tard qu'hier. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. L'affirmation mordicus, c'est quelque chose qu'on va affirmer, surtout une chose qu'on va décider. C'est plutôt ça en fait. Plutôt que d'affirmer, on décide. En coaching, on parle énormément de ça, de prendre des décisions. Qu'est-ce que tu décides pour toi? Et là, ça part vraiment de cette idée-là. Et ça part surtout de cette énergie, parce que j'y ai réfléchi quelques minutes avant de tourner cette vidéo, que j'ai envie de d'appeler l'énergie du ras-le-bol. Mais le vrai ras-le-bol, celui où on en a marre d'en avoir marre. On en a tellement marre, d'ailleurs, qu'on n'a même plus les mots pour dire à quel point on en a marre. C'est ça l'idée. Donc c'est un mix entre l'énergie du désespoir et l'énergie de la colère. Et du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'énergie de la colère, qui, on la connaît surtout quand on l'utilise mal, quand il y a le lâcher de barrage de «j'en peux plus», et qui est plutôt, destructrice, on va dire, assez violente et destructrice. Mais l'énergie de la colère, on peut aussi l'utiliser de façon tout à fait constructrice, parce que c'est une énergie qui est là et avec laquelle on peut créer des choses et des choses, utiles, bonnes, positives pour nous et notre entourage. Et c'est juste qu'à un moment, faut réussir, peut-être justement avant de se lâcher de barrage, à voir que là, on en a vraiment mais ras-le-bol d'une situation, d'un problème, qu'on ne veut plus le voir dans notre vie, qu'on ne veut plus en entendre parler, et là, on prend la décision. Qu'est-ce que je décide pour moi? Et bon, donc souvent, on décide la fin d'un problème et donc là, après, on peut essayer de le tourner en positif. Mais pour ma part, en fait, cette affirmation mordicus, dont je lui ai donné le nom hier, mais c'est quelque chose que j'ai utilisé il y a 2-3 mois de ça. Ça doit être en septembre, octobre, où vraiment j'étais là à me dire: «Ce problème-là, je n'en peux plus, je ne veux plus le voir dans ma vie». Et moi, du coup, je me suis posé une date. La date, c'est le 31 décembre. Donc, au 1er janvier, le problème est réglé. Je n'en parle plus, c'est terminé. Ou alors, si j'en parle, j'en parle au passé. Mais j'en parle plus au présent. Et je me suis dit, ce problème-là, je n'en peux plus. Je veux plus le voir. Il y a trop de répercussions négatives dans ma vie. Je n'en peux plus. Et c'est, enfin voilà. Enfin, pour moi, du coup, j'ai dit, ce problème-là ne verra pas la nouvelle année. Et c'était ça mon affirmation mordicus. Ce problème-là ne verra pas la nouvelle année. Donc après, vous pouvez vous choisir, bon, vous choisissez un problème, 2, vous choisissez une date et dire: «Ce problème-là je sais pas, dans 1 semaine c'est réglé, dans 1 mois c'est réglé, dans 2 mois c'est réglé», je sais pas trop, vous voyez. Vous choisissez une date, mais la décision là, elle est pas prise à 50 70, 80 non, c'est du 100. Je suis au taquet, je ne veux plus voir ce problème, je ne veux plus en entendre parler. À telle date, c'est terminé, à telle date, c'est terminé. Je sais pas encore comment, je sais, enfin voilà, je sais pas trop tout, mais tant pis, je sais qu'à cette date-là, c'est terminé et c'est du 100. Et on entend, vous l'entendez sans doute là, il y a de l'énergie quoi, c'est pas à moitié, on y va à fond. Et là, du coup, donc la première étape, j'ai choisi mon problème, j'ai choisi ma date. 3e étape, j'imagine ce que serait ma vie quand le problème sera complètement résolu. Ça, du coup, c'est aussi pour nous donner une motivation autre que seulement la colère, enfin une énergie autre que la colère. Donc ça, voilà, vous le faites régulièrement, quand vous voulez. Donc moi, par exemple, j'imagine partir en voyage, rendre visite à une amie au Kenya. Heu Enfin voilà, il y a plein d'autres choses que j'imagine, enfin moi mon problème concerne l'argent parce que, comme vous le savez, je suis toute jeune coach. J'ai démarré mon cabinet il y a moins d'1 an et comme il y a une grande croyance populaire qui dit qu'un cabinet, avant qu'il fonctionne, il va se passer 1 an, je me disais: «Non, non, moi j'ai pas le temps d'attendre 1 an, c'est pas possible 1 an». Et je pensais que du coup, je n'avais pas cette croyance. Visiblement, je l'avais quand même, hein, parce que mon problème, j'ai décidé qu'il se réglerait quand? Eh ben 1 an après avoir ouvert mon cabinet. Donc je pense qu'il y a un petit lien, inconscient, plus ou moins conscient, j'en sais rien. Bref, je voulais pas, mais ça s'est quand même déroulé comme ça, tant pis. Hem, donc voilà, moi ce souci mon problème là concerne l'argent et donc je m'imagine avec plus d'argent, donc à me dire: «Je pourrais acheter ci, je pourrais acheter ça», acheter ce qui me fait plaisir parce qu'en ce moment, du coup, comme je manque un peu d'argent, je fais attention à ça, enfin voilà. Donc après ça peut être plein d'autres choses, ça peut être la fin de mon célibat ou peut-être la fin de mon couple qui me fait souffrir, enfin ça peut être plein, plein de choses. Un nouveau métier, un nouveau job, un nouvel employeur, enfin c'est comme vous voulez, ça peut être des choses plus petites aussi, moins importantes, mais dont on a vraiment ras-le-bol, absolument ras-le-bol.
Et donc voilà, et moi ça fait, quelques mois que je dis, «Mes problèmes d'argent ne verront pas le 1er janvier», et du coup, j'imagine ce que ce sera, quand tout ça sera réglé, et après ça, je me dis: «Bon, OK, et concrètement, qu'est-ce que je peux faire maintenant aussi?» Parce que certes, j'ai confiance que la vie va aussi m'envoyer des opportunités auxquelles je n'ai pas pensé, ou des informations, et effectivement, ça s'est produit. Mais la première étape, c'est quand même aussi de se dire: «Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour avancer, vers la résolution de ce problème? Qu'est-ce que je fais déjà et que je pourrais peut-être améliorer? Les nouvelles choses que je pourrais faire, surtout parce qu'on va surtout devoir faire du neuf pour obtenir de nouveaux résultats». Donc j'étais vraiment en train de chercher ça, quoi, à chercher qu'est-ce que je peux faire de nouveau pour résoudre mon problème. Et puis tout en même temps en restant ouvert aussi à peut-être des possibilités auxquelles je n'ai pas encore pensé tout de suite. Un exemple, je sais que j'ai contacté quelques personnes pour leur poser des questions sur un certain sujet, et en fait leurs réponses, donc elles ont déjà répondu à mes questions, mais après elles m'ont donné d'autres informations, qui m'ont été mais ultra utiles, et c'était des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Donc j'étais là, genre: «Ah!» Donc ouais, aussi poser des questions, peut-être des personnes autour de vous, des personnes qui peuvent vous conseiller pour résoudre ce problème-là, demander de l'aide, tout ça vraiment c'est parce que du coup ça ouvre des perspectives auxquelles on n'avait absolument pas pensé. Donc il y a vraiment ces 3 ingrédients après pour passer à l'action. Qu'est-ce que déjà je fais qui donne des résultats mais peut-être pas suffisamment? Donc qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau que je n'ai encore jamais fait? Et du coup qui va m'apporter des nouveaux résultats? Et 3, qui est-ce que je peux peut-être contacter pour, demander de l'aide ou poser des questions ou avoir des informations, ce genre de choses? Parce que des fois en réfléchissant à plusieurs, c'est bien utile aussi. Donc voilà, nouveau concept de développement personnel, je pense que je vais pas tarder à déposer la marque, mais l'affirmation mordicus, donc où on est vraiment à je décide d'une chose. Puis derrière, on peut aussi bien sûr utiliser les affirmations positives à base de «je mérite» ou autre, hein, à vous de voir, mais moi dans mon cas en tout cas, il y avait aussi du «je mérite» quand même, parce que je voyais qu'il y avait ça aussi qui était entré en compte et qui peut-être me ralentissait, me freinait vers, l'atteinte de mes objectifs, mais voilà. Donc affirmer mordicus, j'en ai ras-le-bol et je veux que ça change, et ce problème-là, il sera résolu à telle date, et c'est vraiment pas un jour de plus. Ouais, ça marche super bien pour moi, alors voilà, c'est cadeau, c'est pour vous aussi, hein. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à commenter, à me dire, ben voilà, si ça vous aide, qu'est-ce que vous décidez pour vous, à quelle date, et puis revenir plus tard pour me dire, si ça a marché ou pas pour vous, et cetera, et cetera. En tout cas, ça m'intéresse, d'avoir vos retours sur cette nouvelle méthode. Je pense qu'elle existe déjà, mais on n'avait peut-être pas déposé le terme, l'affirmation mordicus, qui me fait beaucoup rire et que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Écoutez, en tout cas, ah oui aussi, je suis Nathalie Valentin, coach en amour de soi, et je vous accompagne à vous épanouir dans vos relations. J'organise régulièrement des webinaires, donc allez voir sur mon site jeconstruismonbonheur.com. Il y a aussi un e-book, gratuit, vous laissez votre adresse mail, donc n'hésitez pas, tout ça c'est cadeau, et je propose plein de choses. Allez regarder. À bientôt! Au revoir.